Dans le reportage qui suit, on évoque l'importance des soirées et soupers interculturels dans notre milieu. Voici mon reportage. Caroline Béliveau, je suis agente de place aux jeunes pour la MRC de Nicolet-Yamaska et aussi responsable des activités interculturelles au CJE Nicolet-Bécancour. Alors, on est ici ce soir dans la salle communautaire de Baie-du-Fèvre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, aujourd'hui, le CJE Nicolet-Bécancour est présent, en fait, pour souligner la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroule cette semaine à travers la province du Québec, donc différents événements. Puis nous, bien, on a choisi de venir ici à Baie-du-Fèvre pour organiser, en fait, un souper et une soirée interculturelle. Donc, des gens à la fois de la communauté ici, de toute la MRC de Nicolet-Yamaska, pardon, et des gens issus de l'immigration qui sont établis ici sur le territoire, donc pour créer des liens, se rassembler puis partager ensemble là, dans cette belle activité. J'imagine que ça fait partie de votre mission à l'année longue d'accueillir les gens et justement d'organiser des rencontres comme ça. En fait, est-ce qu'il y a des enjeux reliés à ça, des défis reliés à ces rencontres-là? D'avoir autant des gens de la société d'accueil, des gens de notre communauté qui sont déjà établis depuis plusieurs années pour permettre de venir à la rencontre des personnes immigrantes. Donc, des fois, de susciter l'engagement là, et la participation des gens de la communauté. Ça peut des fois être un petit défi, mais habituellement, là, c'est toujours des belles activités qui se déroulent. Là, puis on a toujours des beaux succès là, reliés à ça. Puis, bien, comme vous le disiez, bien, ça fait effectivement partie de notre mandat à l'année d'accompagner les personnes issues de l'immigration, mais aussi d'organiser différentes activités, soit pour elles, pour qu'elles comprennent mieux justement tout ce qui se passe dans la société québécoise en général, de favoriser aussi l'apprentissage du français, de créer des liens pour faciliter l'intégration dans leur nouveau milieu de vie. Donc, ça permet de faire du réseautage, donc de développer des amitiés peut-être aussi en même temps. Donc on organise, c'est ça, ponctuellement des activités comme ça, comme aujourd'hui. On organise aussi une cérémonie d'accueil pour les nouveaux arrivants, différents moments de l'année. On a fait un pique-nique interculturel cet été. Donc, à différents moments de l'année comme ça, on invite la population et nos personnes issues de l'immigration à se rassembler pour partager ensemble. Est-ce que vous considérez que le territoire de Nicolet, Yamaska, Bécancour est une terre d'accueil propice pour ces gens-là? Est-ce que c'est bien perçu dans le milieu? Parce qu'on le sait, des fois, c'est pas toujours facile pour ces personnes-là. Est-ce que dans ce milieu-ci, ça va bien? Bien, je pense que de façon générale, oui. On a vraiment autant notre MRC de Nicolet-Yamaska, nos municipalités, le milieu communautaire, toutes les organisations socio-économiques du territoire, je pense, sont bien conscients que pour avoir des établissements réussis pour les personnes issues de l'immigration, bien, il y a des choses à mettre en place. Puis il y a des choses que, justement, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de belles initiatives de la part de nos communautés pour permettre aux personnes issues de l'immigration de se sentir bien dans leur milieu, de pouvoir rencontrer les gens, effectivement. Donc, je pense que oui, le milieu de Nicolet-Yamaska, avec ses différentes initiatives, il y a toute une démarche qu'on appelle immigration aussi sur le territoire. Donc, le CJE, la MRC, le milieu communautaire. Donc, on participe tous ensemble à faire en sorte que, à mettre des choses en place, à mettre des projets ou à réaliser des services, par exemple, pour faire en sorte qu'ils puissent bien là, s'intégrer dans les communautés, bien s'enraciner là, dans leur milieu. Oui. On est ici ce soir à Baie-du-Fèvre, à la salle communautaire. Il y a un événement spécial qui se passe avec le CJE et c'est votre première sortie en tant que maire. Effectivement, c'est ma première sortie, puis je suis vraiment content d'être ici ce soir. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour vous d'être ici dans une première activité et que ce soit celle-là? Bien, dans le fond, c'est super simple. Où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années? Il y a beaucoup de nouveaux arrivants au Québec, au Canada, puis c'est inévitable dans le domaine entrepreneurial d'avoir des nouveaux employés, puis de les aider vraiment à s'intégrer ici au Québec. Je m'appelle Monita Biotoni. Je viens de l'île Maurice. Je suis venue au Québec depuis 2021, en juillet, en pleine COVID. Et je suis mère de 3 enfants. Mes enfants sont des adultes et qui vivent dans 2 continents dans le monde. J'en ai 2 en Australie, une en Luxembourg. Moi, je suis venue seule, je suis séparée, ça fait 20 ans.
Mais je voudrais connaître Québec, la neige, parce que chez moi, on a toujours le beau temps. C'est, comme je vous dis, l'île Maurice, c'est une île paradisiaque. Alors ici, j'ai connu les 4 saisons, les chansons, les diversités culturelles. J'ai même appris la langue française plus ici. Je connais la base, mais c'est plus ici que j'ai appris à écrire, à parler français comme il faut et le langage québécois aussi. Ben voilà, j'aime bien ici. On est bien accueillis. Grâce au Carrefour Jeunesse, j'ai fait des bonnes rencontres. J'ai été jumelée avec une amie qui est maintenant une amie à vie. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des soirées comme ce soir? À quel point c'est important pour les gens qui y arrivent? Une soirée pareille, c'est encourageant dans le sens que les nouveaux arrivants, ils sont pas coupés complètement avec la vie sociale qu'ils avaient chez eux. Parce que moi aussi, j'étais pareil quand venais d'arriver. J'avais pas d'amis, on se sent vraiment coupé avec notre monde. Mais ici, c'est très accueillant. Les gens nous aiment, nous apprécient, nous acceptent. On nous fait connaître leur culture. Moi, je trouve que c'est très encourageant pour les gens. Je m'appelle Papis Diarra. Voilà, je viens du Sénégal. Hein. Et donc, je suis ici au Québec depuis 2 mois. Et donc voilà, tout se passe très bien. Qu'est-ce que ça vous apporte une soirée comme ça? Qu'est-ce que vous aimez des soirées comme ici? Bon, je dois reconnaître que c'est la première fois que j'assiste à une soirée comme ça depuis que je suis ici au Québec, 2 mois. Et vraiment, j'ai trouvé la soirée très super. On a fait des rencontres avec pas mal de cultures. D'ailleurs, même c'était le but de la rencontre aujourd'hui, une rencontre interculturelle. On a écouté le maire vraiment qui a fait un discours extraordinaire, le responsable du CGE, notamment Madame Béliveau et Nathalie. Franchement, bon, c'était une soirée qui a été très riche hein, parce qu'on s'est beaucoup amusé. Bon, on a mangé de très bons plats, de la spécialité québécoise. Et franchement, c'était super. Lise Lefebvre, présidente de la section locale Société Saint-Jean-Baptiste à Nicolette. Oui, Marie-Josée Arnois, secrétaire de la section locale ici à Nicolette et secrétaire aussi au CA régional. En quoi est-ce important pour la Société Saint-Jean-Baptiste ce soir d'être ici à un événement comme celui-ci? Bien, c'est important parce qu'on est fiers, on a les mêmes valeurs. On veut promouvoir la langue française, la culture, notre fierté québécoise. Et c'est une façon de partager, de valoriser. On ne pouvait pas se permettre de ne pas être là. Oui, mais en fait, c'est une façon d'accueillir justement les gens là, dans notre communauté. Puis ça fait partie aussi de la mission qu'on s'est donnée dans notre plan d'action aussi au régional. On veut intégrer les personnes immigrantes, leur faire aimer la langue française aussi. Puis, oui, les personnes immigrantes, mais aussi les jeunes. Donc, d'aller chercher le plus possible, redorer le blason de la langue française, en fait. Donc, ça fait partie des moyens que nous, on s'est donnés ici localement pour réaliser cette mission. On est super contents d'être partenaires maintenant avec le Carrefour Jeunesse Emploi.